Ben, c'est drôle. C'est comme si la première fois qui me vient en tête, c'est que c'est d'abord de gérer ses propres émotions. Si le parent est capable de revenir un peu dans sa position de moi aussi, je suis vulnérable par rapport à ça, mais c'est important pour moi que tu saches que je m'intéresse à toi, à ce que tu fais, puis ensemble, on va trouver qu'est-ce qui est bon. C'est correct là, d'arriver avec une certaine humilité, puis je sais pas comment aborder ça avec toi, mais je trouve ça important. Puis je me soucie de toi. Le temps que tu le laisses libre d'être qui il est, de faire les choix qu'il veut, je trouve déjà là, il y a une ouverture qui s'installe. Ce qui va permettre toujours à un parent de pouvoir rentrer avec lui, c'est son lien de confiance en fait qu'il a de base avec lui. C'est ce qui permet justement à un adolescent de pouvoir venir se confier à son parent. Je peux lui dire, je suis là pour toi, sans jugement. Évidemment, il faut le penser. Tout simplement, écoutez votre enfant. Soyez là pour votre enfant. Soyez curieux de votre enfant. De s'intéresser plus que de s'inquiéter, encore une fois. C'est très délicat pour un parent de voir un jeune qui commence à consommer. Il manque d'outils, qui téléphone, soit auprès de l'école, soit une demande d'aide au CLSC. Il y en a des outils au Québec, là. Après, ce qu'il faut travailler comme société, c'est notre demande d'aide. Il n'y a pas un livre de comment être un bon parent, puis on est dépassé par les substances, on est dépassé par les dépendances, par les écrans. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais ça m'intéresse ce que tu es en train de vivre. Ça m'intéresse qu'est-ce que tu fais sur ton écran. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu fais avec tes amis après l'école, ou toi, t'es party, à quoi ça ressemble, puis comment tu te sens. Aujourd'hui, il y a plein de séries qui parlent de ça. Euphoria, qui a été une série qui a fait un buzz mondial. À la radio, on en entend parler. Enfin, à la télé, il y a des publicités. Il y a plein de petites choses qui font qu'on peut rebondir dessus. Puis, ah tiens, si on amorçait la conversation dessus. Mais aussi respecter les moments. Des fois, il y a des parents qui vont imposer le moment où maintenant on parle de drogue. Donc, assis-toi, écoute-moi, on va discuter tout de suite. Mais peut-être que la réceptivité n'est pas là. Juste les avertir qu'on est ouvert. Puis après ça, les laisser venir vers nous. Toutes les grandes discussions de la vie, ou à peu près, chez moi, se passent dans la voiture. T'as pas le choix, tu conduis. Tu peux pas t'énerver, tu peux pas pogner les nerfs, tu peux pas te mettre à pleurer vraiment. Il faut quand même que tu sois concentré. Puis quand je donne cet exemple-là, souvent, les jeunes sont comme ça, puis ils font hey, c'est donc bien une bonne idée, je vais l'essayer. Peut-être demander aux jeunes, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Où tu te situes là-dedans? C'est un sujet qui est un peu tabou. On veut ouvrir une discussion, on veut pas la refermer. Faut juste les écouter. Faut juste essayer de se mettre à leur place aussi. Il y a beaucoup d'empathie à avoir parce que clairement, les autres générations l'ont fait pour nous. Il n'y a rien de dramatique. Je pense que c'est juste différent.